Décide du type de personne que tu veux être et reste fidèle à cette décision, que tu sois seul ou en compagnie. Ne pas mendier de l'affection, c'est comme être l'étoile au centre de ton propre système solaire émotionnel. Au lieu de courir après des planètes lointaines, tu peux cultiver un champ magnétique interne qui attire naturellement les admirateurs comme des orbites naturelles. Ainsi, tout comme la Lune est captivée par la gravité de la Terre, la confiance devient ton pouvoir d'attraction pour les autres, sans avoir besoin de supplication ou d'attente. Nous savons que pour conquérir l'amour ou même maintenir une relation, cela demande de l'engagement et du soin. Cela exige également de la patience et le don de sentiment à l'être aimé. Cependant, avant tout, pour qu'une relation soit authentique et apporte du bonheur, il est nécessaire que tu sois toi-même. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de l'amour en établissant des parallèles avec le stoïcisme et en transformant la quête de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et avant tout, de conscience de soi. De plus, nous aborderons le développement personnel où chaque choix a une signification façonnant notre chemin. Souviens-toi que tout comme les étoiles évoluent, nous aussi pouvons grandir vers notre version la plus brillante et ainsi attirer et maintenir des relations. Avant de commencer, je voudrais te demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car tout le contenu est important. Sois fort et reste concentré. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à la chaîne. Nous vivons à une époque où la technologie et les réseaux sociaux ont accentué notre déconnexion avec la société, en particulier en ce qui concerne le contact physique direct et réel avec d'autres personnes, rendant ainsi la construction de relations profondes encore plus difficile. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent te guider pour reconnaître et interpréter les schémas qui peuvent influencer ton choix d'un partenaire de vie. Ainsi, en reconnaissant ce qui se passe autour de toi, tu seras mieux préparé à atteindre tes objectifs de vie. Je te suggère donc de toujours te concentrer sur l'utilisation de la logique plutôt que de la sentimentalité pour trouver une personne en harmonie avec toi à un niveau fondamental. Pour cela, il est nécessaire de démystifier le concept de l'amour au premier regard. C'est un concept popularisé par les romans et les films romantiques qui dépeignent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, principalement lié à l'attraction physique ou à une sorte de chimie cachée qui ne peut être expliquée. Ne laisse pas ton esprit ou les tendances sociales te tromper avec cette fantaisie. L'amour n'est pas quelque chose qui éclot simplement de nulle part. Ce n'est pas un objet brillant que tu peux trouver sur un chemin et ramasser comme un trésor. C'est plutôt comme un jardin que tu dois cultiver avec soin. Il nécessite un travail constant, une dévotion sans faille, de la patience, du temps et avant tout, de la confiance. C'est pour cette raison que le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier dans les cas de trahison. Il est crucial d'apprendre à différencier le véritable amour de l'obsession et de la simple attraction physique. Lorsque nous confondons ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et problématiques, et le processus de séparation peut devenir un défi accablant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds et durables, et de nombreuses personnes restent parfois coincées dans ce sentiment sombre pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Le véritable amour, dans son essence la plus pure, consiste à comprendre, à s'engager et à apprécier le caractère et la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que ton partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle est en train de devenir. C'est l'essence d'une relation stoïque et de toute relation amoureuse saine. Rappelle-toi que ton bien-être et ton bonheur dépendent grandement des relations que tu choisis de cultiver. Nous avons déjà parlé de cela dans une autre vidéo qui traite de l'amitié, et je laisserai le lien lorsque ce contenu sera terminé ici. Et bien que nous parlions maintenant de relations amoureuses, ce principe s'applique parfaitement. Permets-moi
l'amour ne s'étend pas seulement à ton partenaire, mais doit également rayonner vers toi-même. Le véritable amour, dans sa forme la plus pure, consiste à aimer l'autre personne de la même manière que tu t'aimes et te respectes toi-même. De même, l'autre personne devrait être réciproque. Dans le stoïcisme, la réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres en agissant de manière juste et généreuse. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société. Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus large et que nous devrions agir pour le bien de chacun. Ainsi, la réciprocité est un moyen d'exprimer la gratitude et la reconnaissance pour ce que nous recevons des autres, favorisant l'harmonie et la coopération entre les personnes. Bien que ce concept soit large, il peut également être très bien appliqué à la vie de couple. Ainsi, en pratiquant la réciprocité, nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance envers l'autre personne, renforçant les liens qui sont très importants pour une vie ensemble ou même pour conquérir quelqu'un avec qui nous souhaitons nous engager. Lorsque tu es en relation, assure-toi que cela soit un honneur pour toi et pour ton partenaire. Ne donne jamais plus de toi-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour toi. Préserver ton respect de toi-même, te valoriser et reconnaître le bon moment pour passer à autre chose sont cruciaux pour maintenir un cœur sain, même si c'est un processus douloureux. Garde à l'esprit que si tu n'es pas heureux et que les actions de l'autre personne te blessent continuellement, même après en avoir discuté sans obtenir de changement, la douleur ne fera que se prolonger et, peu à peu, tu perdras ton propre respect. Ta brillance s'éteint. Par conséquent, aime-toi, respecte-toi et apprends à y mettre fin quand et si nécessaire. Rappelle-toi aussi que le temps a une capacité merveilleuse à guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais le dommage n'est pas éternel et il n'est pas en ton pouvoir de changer les autres. Tu ne peux que te changer toi-même. Tu ne peux pas inspirer un changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage pour lui-même. Si tu te trouves dans cette situation, je t'invite à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas changer. Regarde vers l'avenir, la tête haute, et laisse derrière toi tout ce qui ne contribue plus à ton bonheur. Tu es bien plus grand que tes sentiments et émotions passagers. Tu as le pouvoir de décider comment réagir à une rupture. Tu peux choisir de garder la tête haute, d'apprendre de l'expérience et de continuer ton voyage avec une plus grande sagesse. Maintenant, tu te demandes peut-être comment choisir ton partenaire de vie. L'erreur la plus courante est de se concentrer trop sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance. Bien sûr, c'est un élément fondamental dans le puzzle des relations, un composant important dans la continuation de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être ton principal guide dans la recherche d'un partenaire, car un jour, la beauté physique se fanera et tu accorderas bien plus de valeur à la beauté intérieure, à la personnalité, aux vraies valeurs qui sont importantes pour une relation durable et saine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la jeunesse et la beauté physique se fanent. Et si ta relation est basée uniquement sur ces aspects, tu te retrouveras inévitablement à la remettre en question à l'avenir. Cherche une connexion qui va au-delà de la surface, une connexion qui dure dans le temps, reste solide et vibrante malgré le passage des années. Évite de tomber dans l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite, celle la plus convoitée selon les standards actuels. Tu n'as aucun contrôle sur le passé, mais il est possible d'imaginer l'avenir. Fais donc cet exercice mental et essaie de prédire à quoi ressemblera une relation dans quelques années. De cette manière, canalise ton énergie pour trouver un partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, choisis quelqu'un capable de devenir ton meilleur ami, ton conseiller de confiance, ton soutien solide face à l'adversité, car un jour cela arrivera.
Cherche quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise de fonder une famille et avec qui tu te sens en sécurité pour avoir des enfants, que ce soit ton plan actuel ou non. Ce conseil est universel, applicable aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est crucial de comprendre que personne n'est parfait. N'aie pas d'exigences démesurées. Au lieu de cela, cherche quelqu'un dont les qualités et les défauts correspondent aux tiens. Personne n'est parfait. Et un amour durable repose sur l'acceptation des imperfections de l'autre, tout en célébrant ses qualités. Ce genre de connexion solide et mature résiste à l'épreuve du temps, même lorsque les défis surgissent inévitablement. Plus nous comprenons cela, plus nous sommes susceptibles de créer des liens qui résistent au temps et aux défis de la vie. Si tu ne te connais pas toi-même et ce que tu veux vraiment, comment peux-tu prétendre comprendre et aimer un autre être humain? Comment peux-tu espérer cultiver une relation saine et durable? Une des grandes leçons du stoïcisme est la connaissance de soi. Si tu as bien suivi jusqu'ici, laisse-moi un commentaire en marquant « connaissance de soi ». Félicitations. Tu es une personne qui cherche vraiment à comprendre les mécanismes de l'amour. Connaître tes propres forces, faiblesses, objectifs et valeurs est le fondement de toute relation réussie. Quand tu es clair avec toi-même, il devient plus facile de trouver un partenaire qui résonne avec toi à un niveau plus profond. Ce voyage d'introspection te prépare non seulement à aimer une autre personne de manière authentique, mais aussi à recevoir cet amour en retour et à nourrir une relation fondée sur le respect mutuel, l'appréciation et la croissance continue. Et n'oublie jamais que l'amour est une route à double sens, exigeant un échange constant de respect, de dévotion et de communication ouverte. Reste fidèle à toi-même et laisse tes relations s'épanouir naturellement, guidées par la sagesse.